Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je teste. Et ce mois-ci, j'ai décidé d'essayer une chose que je n'ai jamais faite encore. Bien sûr, c'est le but de ces vidéos, je teste. Il s'agit de la patate douce farcie. Voilà, donc les pommes de terre farcies ou les patates douces farcies, je n'ai jamais essayé encore. J'ai souvent fait des poivrons farcis, des tomates farcies, des courgettes farcies, mais jamais ni les pommes de terre ni les patates douces. Alors j'ai choisi une recette de la blogueuse qui s'appelle YouMix. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mets le lien, en tout cas sous la vidéo, le lien de son blog. Elle a écrit 2 livres, je crois, peut-être plus, je ne sais pas. Donc sur la recette, elle, c'est des livres de recettes au Thermomix qu'elle fait. Voilà, donc la patate douce farcie, j'ai imprimé la recette de son site, voilà, de son blog ici. Et c'est parti, je ne vais pas faire les mêmes quantités qu'elle parce que c'est un peu trop les quantités qu'elle fait. Elle fait 6 patates douces, elle, moi je vais me contenter de 2. 2 patates douces pour 2 personnes, je pense que c'est largement suffisant. Je pense qu'une demi-patate douce avec une belle quantité, une belle poignée de crudité à côté, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Donc j'espère que ce sera bon. La recette n'est pas très compliquée, elle est très facile, mais il y a beaucoup de temps de cuisson. C'est juste ça qui va être très long, c'est qu'il y a beaucoup de temps de cuisson. Vous allez découvrir ça tout de suite, c'est parti. Je commence en tout premier lieu par sortir ma plaque de four, la poser sur le plan de travail. Donc c'est vrai qu'elle est un peu grande et mon plan de travail est juste, mais ça me suffit largement pour travailler. Donc je sors mes 2 patates douces et je vais les passer sous l'eau, les laver, hein, parce qu'elles vont être cuites avec la peau. Donc il faut quand même laver les légumes quand on utilise la peau, même les fruits. C'est très important pour enlever les pesticides, les produits chimiques et tout. Même si vous ne mangez pas la peau, du moment que vous cuisez avec la peau. Voilà, et c'est parti pour 50 minutes de four. Donc j'ai laissé un tout petit peu plus longtemps parce que je sentais bien au toucher avec le couteau que la plus grosse des patates douces était pas assez cuite. J'ai quand même sorti au bout d'1 heure. La petite est très bien cuite, mais ça s'est vu quand j'ai découpé que la plus grosse n'était pas assez cuite. Mais malheureusement, l'extérieur était bien trop cuit. Alors c'est le problème que j'ai eu avec la grosse patate douce. C'est-à-dire que je pense qu'elle était beaucoup trop grosse. Cette recette doit être faite avec, je pense, des très petites patates douces. C'est le problème que j'ai eu, c'est que l'intérieur n'était pas assez cuit et l'extérieur était beaucoup trop mou pour la recette. Donc c'était plus visible avec la grosse patate douce. Et voilà, la peau se détache comme une pomme de terre en robe des champs, si vous voulez. Si vous voyez un peu ce que c'est comme recette, c'est simplement des pommes de terre qui sont cuites dans le four à l'intérieur d'un papier aluminium. Voilà, on ouvre et après tout est mou à l'intérieur, la pomme de terre, la peau s'enlève facilement. Vous voyez que le contour de la patate douce, de la grande patate douce, ça s'enlève, ça arrache tout seul parce que c'est beaucoup trop cuit. Et l'intérieur est vraiment dur. J'ai dû m'aider d'un couteau pour pouvoir découper la chair et finalement je pense que disons que YouMix dans sa recette ne le précise pas, mais je pense que la recette a dû être faite avec des très petites patates douces et moi c'est vrai que là où je les ai achetées il y en avait que des grosses, j'ai pris donc la grosse, c'était la plus petite qu'il y avait au magasin, donc ça m'a un peu embêtée. C'était une recette vraiment très bonne, mais voilà, le seul truc c'est que la chair était pas cuite. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire, en fait, c'était qu'il aurait fallu que je recuise l'intérieur que j'avais creusé, comme si je voulais cuire au Thermomix de la patate douce pour faire une purée, parce que normalement, la farce, ça doit être de la purée de patate douce. Hein. Moi, ça n'a pas été le cas parce que la farce n'était pas cuite. Donc là, avant d'enfourner de nouveau pour 30 minutes, je viens huiler l'intérieur et je les mets au four. Pendant ce temps, je prépare la farce. Donc, on met une belle poignée de beaux épinards. Voilà. Et on mixe, ou plutôt on cuit avec l'huile pour réduire. Les épinards, ça réduit vraiment beaucoup. Voilà.
Et ensuite on met la farce, donc là je pense que j'aurais dû recuire un petit peu au lieu de simplement me contenter de mixer. En plus elle, dans sa recette, elle mélange en sens inverse, alors j'ai essayé mais ça n'a fait rien du tout. Voilà, mais rien de rien de rien. Donc j'ai remixé après, plutôt que de simplement mélanger en sens inverse, j'ai remixé. Et là, je me suis trouvée voilà, avec des petits morceaux. Bon, normalement, c'est censé faire de la purée. Donc, je sors la farce voilà, du bol. Et je la garde pour après. Bon, sinon, à part ça, cette recette était vraiment très bonne. Donc, le but de ces recettes je teste, c'est d'essayer des choses que je n'ai jamais fait encore. Pour vous montrer que d'essayer des choses nouvelles, c'est possible. Là, c'est la première fois que la recette n'est pas totalement réussie. Alors, je dis pas que c'était mauvais. Je dis juste que voilà, la plus grosse des patates douces était peut-être un peu trop grosse pour cette recette, que finalement la farce n'était pas assez cuite, même après en cuisant au four, parce que là on recuit au moins 15 minutes dans la recette, mais moi j'ai laissé au moins 20 minutes. Là on recuit et c'est vrai que la farce à l'intérieur des deux petites moitiés de patates douces, donc la farce qui est à l'intérieur de la petite, donc celle-là et l'autre morceau en face, eh ben, était bien cuit après cette deuxième session au four, mais ceux de la grosse étaient croquantes encore, étaient vraiment pas cuits, et c'est vraiment dommage parce que c'est une recette qui est très bonne, parce qu'après toutes ces cuissons au four, la chair était vraiment très tendre de la patate douce, mais c'est vraiment la farce à l'intérieur qui était croquante dans les deux grosses moitiés, alors que les deux petites c'était parfaitement tendre. Donc très bonne recette, mais mal choisie pour la patate douce, voilà. J'aurais dû choisir des vraiment très petites. Donc voilà, la patate douce est cuite. Voilà. Alors, je suis désolée pour la lumière, hein. Mais je vais donc goûter. Alors j'essaie de vous montrer un peu plus près. Vous verrez mieux là au-dessus. Attention. Donc voilà, là vous verrez un peu mieux l'assiette. Donc je vais goûter comme à chaque fois. Voilà, je goûte avec vous. Je vous dis ce que j'en pense. Et du coup, eh ben, c'est pas facile à couper tout ça. On a l'impression que la chair a croustillé. Elle est devenue toute dure et croustillante. Allez, j'essaye de prendre la chair mais pas la patate. Oh, c'est super bon, moi j'aime bien. Après là, la chair qui était en farce, je vais voir si elle est assez tendre. Alors, la chair qui était au centre et qui est en farce est un petit peu dure, parce que la patate douce était un petit peu trop épaisse et a eu du mal à cuire au milieu. Donc c'est un peu croquant au milieu, la farce. Mais malheureusement, je vois pas comment j'aurais pu faire pour que ça soit bien tendre partout, parce que sur les côtés c'était même trop cuit et au centre pas assez. Donc est-ce qu'il aurait fallu, je sais pas, des patates douces plus fines, mais du coup plus de patates douces, je sais pas. En tout cas c'est une très bonne recette, mais du coup un petit peu croquant au milieu. C'est dommage, mais en tout cas c'est vraiment super bon comme recette. Je sais pas, pour l'instant je vais me contenter d'une moitié pour le repas et je verrai après si j'ai encore faim. Mais en tout cas, je vous recommande du coup la recette de patates douces farcies au jambon et à la mozzarella de Youmix. Le lien est sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le petit j'aime, le petit commentaire sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné.
Donc la petite cloche vous permettra de recevoir les notifications directement dès que je sors une vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. À vous de tester cette recette. Dites-moi en commentaire une fois que c'est fait ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et cuisinez bien. Salut!